Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Que pensons-nous d'Ulta Beauty après la lecture et l'écoute, la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call? Donc, Ulta Beauty, je l'ai déjà mentionné ici plusieurs fois sur cette chaîne. Donc, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes. Ulta Beauty a enregistré des résultats records au cours de l'exercice 2023. Elle a continué à bénéficier d'une fréquentation saine, d'une notoriété accrue de la marque et d'une forte croissance de son programme de fidélité. Les initiatives d'expansion des magasins et la résistance de la demande des consommateurs, la résistance, donc ça veut dire que la demande est restée solide, d'accord, dans la plupart des grandes catégories de produits ont également fortement soutenu les comparaisons de l'année dernière. Au total, les bénéfices et les ventes ont progressé respectivement de 8% et de 10% par rapport à l'exercice 2022. Et là déjà, premier point, les bénéfices sont en croissance de 8%, les ventes de 10%. Très souvent, ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu à peu près une dépense opérationnelle plus élevée. Parce qu'en réalité, on voudrait avoir des bénéfices qui vont qui ont avec une croissance égale à la croissance des revenus, ou bien de préférence des bénéfices qui ont des bénéfices avec une croissance plus élevée que la croissance des revenus. Donc quand vous regardez la croissance du revenu, ne sous-entendez pas que parce qu'on a des revenus croissants de 10%, on aura une croissance des bénéfices / free cash flow de 10%. Non, toujours aller comparer et privilégier les compagnies qui font croire que les bénéfices à des niveaux plus élevés que la croissance des revenus. Parce que vous pouvez avoir une croissance des revenus de 1% en ayant une croissance des bénéfices de 10%. C'est possible. Donc ne négligez pas la croissance de 1%, vous dire « oh c'est rien ». Non, non. Croissance des bénéfices, croissance des revenus, toujours prendre les deux côte à côte et afin d'avoir un avis plus général. Et quand je parle de bénéfices, moi je parle de free cash flow. OK? On continue. Les perspectives de croissance pourraient ralentir dans les années à venir. La catégorie des produits de beauté s'est distinguée comme l'un des secteurs les plus dynamiques du commerce de détail au cours de l'année écoulée. Alors que les pressions inflationnistes persistantes ont pesé sur la demande d'autres produits discrétionnaires tels que l'habillement, les dépenses en maquillage et en produits de soins de la peau ont relativement bien résisté. Toutefois, lors d'une conférence avec les investisseurs au début du mois d'avril 2024, la direction a indiqué qu'elle commençait à voir quelques fissures dans les fondations et a averti que les tendances en matière de beauté étaient probablement amenées à ralentir au cours de l'exercice 2024. Selon eux, et quand on parle de l'exercice 2024, son année fiscale se termine jamais au mois de janvier. Okay? Selon eux, l'augmentation de la dette sur les cartes de crédit, les conflits géopolitiques et l'élection présidentielle à venir sont des dynamiques qui pourraient être à l'origine de ce ralentissement potentiel. Et quand on mentionne ce genre d'éléments, posez-vous la question, parmi tous ces éléments, quels sont les éléments durables? D'accord? Quels sont les éléments temporaires? Ou événements? Pour moi, un événement durable, c'est peut-être l'augmentation de la dette des cartes de crédit. Un événement temporaire ici, c'est les conflits géopolitiques. L'élection présidentielle, c'est vraiment du court terme. D'accord? C'est pas parce qu'il y aura des élections que vous allez avoir peur ni quoi que ce soit. Mais ce que moi je comprends derrière, c'est qu'on s'attend à un ralentissement de la croissance par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes. Je rappelle que c'est une compagnie qui avait une vingtaine de pourcents de croissance par rapport aux bénéfices. Et sur les années à venir, on s'attend à quelque chose en autour de 10%, ou bien à moins que 10%. Moi, ça ne me dérange pas parce que je n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. Donc, on continue. Ce qui veut dire également que le multiple de valorisation pourrait avoir tendance à s'ajuster. Rappelez-vous qu'en période de maturité, ce genre de business va avoir tendance à se négocier entre 17 et 20 fois les bénéfices. D'accord? Dépendamment. Donc, actuellement, on a du 25 fois les bénéfices. Donc, faites attention. On continue. Les prévisions de bénéfices pour l'exercice 2024 ont été revues à la baisse à 26,90 $ par action contre 27,30 $ précédemment. Et ça, je parle des analystes. D'accord? En moyenne. Cette estimation implique toujours une croissance d'environ 3% d'une année sur l'autre et se situe dans le haut de la fourchette des prévisions des dirigeants. 26,2 $ à 27 $ par action. Ça, c'est pour les dirigeants. D'accord? Donc, les ventes totales devraient s'améliorer
d'un pourcentage moyen à un chiffre pour atteindre 11 milliards 800 millions de dollars. L'expansion internationale représente également une opportunité supplémentaire à long terme. L'entreprise a récemment annoncé la création d'une co-entreprise avec Grupo Axo pour lancer Ulta Beauty au Mexique en 2025. Axo est un acteur majeur dans les secteurs de la mode et de la beauté de prestige dans le pays, ainsi qu'au Chili, en Uruguay et au Pérou. Donc, vous voyez ici qu'il y a des opportunités de croissance à l'international. Ulta Beauty pourrait repliquer le succès qu'elle a eu aux États-Unis à l'extérieur des États-Unis. C'est possible. Donc, on a de potentielles opportunités de croissance à long terme à l'extérieur des États-Unis. C'est pour ça que quand vous allez regarder du Ulta Beauty, regardez ici la géographie d'opération. Et en vérifiant la géographie d'opération, si on est plus aux États-Unis, on va se dire qu'il y a peut-être des opportunités à l'international. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça va fonctionner à l'international, hein, faites attention. Parce que ce qui marche aux États-Unis ne va pas forcément fonctionner à l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire en date d'aujourd'hui sur Ulta. Donc, qu'est-ce qu'on retient ici? On peut s'attendre à un ralentissement de la croissance sur les années à venir ou les mois à venir. Le management l'a mentionné. Donc, on devra être prudent. On s'attend à du 2 à 3% par là. Pour 2025, attention, on dit c'est l'année 2024 parce que, comme je l'ai dit, son année fiscale se termine au mois de janvier chaque année. OK? On voit ici que c'est 2020, on s'attend à du 2%. Nous avons une entreprise qui avait tendance à croître ici de l'ordre de 20% en moyenne. Donc, on prend ceci. Croissance des bénéfices de l'ordre de 20%, 25% même. Et sur les 3 prochaines années, d'accord, on s'attend à peu près à quelque chose aux alentours de 7%. Donc, il y aura une revalorisation des multiples. 7%, c'est toujours bien, hein? Comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui pourrait se négocier à 20 fois les bénéfices, littéralement, si elle arrive à maintenir ce niveau de marge-là. Je ne vais pas parler des marges, etc. ici, parce que je l'ai déjà mentionné sur une vidéo précédente. Je rappelle également ici que pour ceux qui veulent avoir accès aux notes d'analyse sur les entreprises qui m'intéressent, donc je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous propose une note d'analyse, enfin généralement 2 notes d'analyse par mois, ainsi que les notes de suivi des entreprises précédemment mentionnées. Ça peut être des entreprises qui payent des dividendes ou pas. D'accord? Donc, on privilégie ici la qualité et surtout la valorisation des entreprises est très importante. On essaie d'acheter ici quelque chose pour moins que ce qu'elle ne vaut réellement. Donc, ce qui veut dire que si on doit avoir des discussions au-delà des chiffres, d'accord, vous savez que j'aurais déjà fait le travail d'analyse en amont. Donc, maintenant, si vous avez des questions supplémentaires après vos propres lectures des rapports financiers, je serai là pour y répondre. Parce que l'analyse fondamentale, ce n'est pas que les chiffres. J'ai analysé plusieurs fois quantitativement Ulta. OK? Maintenant, quand on lit les rapports financiers, on a une autre lecture de ce dossier-là. Avant, je pouvais m'attendre, si on extrapole la croissance, voilà ce qu'on... Non. Maintenant, j'aurais du mal à payer 25 fois les bénéfices ici. Même si c'est possible, mais j'aurais du mal à payer 25 fois les bénéfices, surtout si on atteint un ralentissement. Et je sais que si on s'attend, le marché ici price la croissance précédente. Donc, moi, 20, 15, entre 20 et 17 fois les bénéfices, c'est correct. Je pourrais même prendre du 20 fois les bénéfices. Parce que ici, j'identifie également qu'on pourrait avoir une certaine croissance à venir. D'accord? Donc, vous avez tout ceci au niveau des notes d'analyse. Je ne vous ai pas dit que Ulta va faire partie de la liste, quoi qu'elle mérite réellement. Donc, si on doit l'analyser maintenant quantitativement, rapidement, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 425 $, j'arrondis, un business qui pourrait me rapporter 32,41 $ d'ici 2025. 425 $, soit un rendement sur coût de 7,62%. C'est pas mal. C'est également un business assez prévisible. D'accord? Sur 2 ans, les analystes ont tendance à avoir raison 90% du temps. Je rappelle également que vous pouvez avoir 25% ici de réduction en passant par le lien d'affiliation pour Fastgraft, pour ceux que ça intéresse. OK? Vous avez tout ça dans la description de la vidéo ici. Et en appliquant également le code qui vient avec. Donc, pour Ulta Beauty, vous allez vous rendre compte qu'il y a un potentiel de croissance. Il est là. Il y a un ralentissement certes aux États-Unis, mais il y a également un potentiel de croissance à l'extérieur des États-Unis. Et aujourd'hui, je paye à peu près, voilà, si la croissance attendue se réalise, en réalité, je suis en train de payer combien de fois les bénéfices en date d'aujourd'hui? En réalité, je suis en train de payer aux alentours de 13 fois les bénéfices pour cette compagnie.
Elle a tendance à se négocier à 20 fois les bénéfices en moyenne. Enfin, plus que 20, enfin, aux alentours de 25, hein, on peut le voir ici. Moi, je vais prendre 20 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2027, 648 $, moins la dette nette. Est-ce que nous avons une dette nette ici? 648, moins la dette nette aux alentours ici de 23 $. Donc, je prends 6, 4, 8, moins 23. Et on peut voir ici que c'est une entreprise qui va apporter une trentaine de dollars par action et vous avez 23 $ de dette nette, donc rien du tout. D'accord? Presque rien du tout. J'aurais pu même laisser ça comme ça. Je vais mettre 648 $ l'action. Donc, par rapport au prix actuel, si ça se réalise exactement à cette période-là, on aura une croissance moyenne ici de 16%. Évidemment, on va me poser la question, ouais, mais le dividende, etc. Cette compagnie versera un dividende tôt ou tard. Actuellement, qu'est-ce qu'elle fait avec le capital? Elle continue à développer ici ses activités en ouvrant de nouvelles succursales, etc. Mais également en rachetant des actions. On a un léger rachat d'actions, mais je pense qu'on aura une accélération sur les années à venir. Le retour sur capitaux investis également est assez intéressant. Et notamment, si on prend le ROIC, sans adaptation et sans ajustement, ici, vous allez remarquer qu'on est aux alentours de 20%. Plus que ça. C'est magnifique. Extraordinaire. Donc, Ulta Beauty est très intéressante au prix actuel. D'accord? C'est très intéressant. Un like, un abonnement, un commentaire et on se donne rendez-vous sur les notes d'analyse en passant par le lien en description de la vidéo. Merci.